C'est une si belle journée. Quel est ce bruit affreux? Il n'y a rien de mieux que le rock. Oh non! Je n'en peux plus. Ta musique est horrible. J'en ai marre. Pourquoi est-ce que tu te plains autant? Qu'est-ce que j'entends? Il est grand temps de commencer la bataille entre une rockstar et une princesse. Je suis prête. Ma Barbie va gagner ce défi. Nous verrons bien. Hé, c'est ma combattante. Je suppose qu'elle est tombée dans la poubelle. Nous étions ensemble à la fête du rock et nous n'avons pas eu le temps de tout ranger. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas faire ça. Nous devons trouver une meilleure solution. Je vais préparer une potion magique qui marchera avec n'importe quelle coupe de cheveux. Tout d'abord, nous avons besoin de beaucoup de shampoing. Remuons bien pour obtenir un meilleur effet. J'ai déjà hâte de tester cette potion. Tout est prêt. Allons-y, Barbie. Bon, qu'avons-nous là? Vous voyez, tout est parti facilement. Nous pouvons continuer. Et voici mon super tissu. Bonjour, Spidey. Comment vas-tu? C'est une araignée? Oh, s'il te plaît, ne sois pas si peureuse. La saleté s'enlève facilement de cette façon. Génial! Voilà, c'est terminé. Hein? Hé, attention à l'endroit où tu jettes tes machins. Ces boutons ont besoin d'un soin particulier et j'ai une idée géniale. Je vais mettre un peu de colle. Et quelques paillettes brillantes. Nous allons bien mélanger le tout. Et voilà! Un super masque de beauté tout prêt. Comme ça, tous ces affreux boutons vont disparaître en un rien de temps. Tes yeux aussi ont besoin de se détendre, Barbie. Et j'ai un peu de temps pour me réserver un traitement spécial. Le visage est parfait. Mais pas les jambes! Comment se fait-il qu'il soit si poilu? Burk, je ne peux même pas regarder. Alors ne regarde pas. Nous allons éradiquer ce trop-plein de poils rapidement et sans pitié. 1, 2, 3. D'accord, voyons ce que ça donne. Joli. Hein? Oh là là, qu'est-ce que j'ai sur le visage? C'est hilarant, une Stacy moustachue. Ok, pas de panique, je sais ce qu'il faut faire. Je vais bien. Hé, qu'est-ce que tu as au pied? Je dois faire quelque chose avant que tout le monde ne le remarque. Heureusement, j'ai une solution idéale pour ce genre de cas. Oh, j'aimerais que quelqu'un prenne soin de mes pieds comme ça. Stacy, personne ne connaît mieux la pédicure que toi. C'est vrai. Voici une paire de tongs confortables. Et voilà. En fait, je pourrais monter un véritable spa. Je peux t'aider. Comme ça, Barbie aura un bronzage uniforme. D'accord. Voyons comment ça fonctionne. Il fait trop chaud. Non, on n'a pas besoin de ça. Barbie, il est temps de changer de vêtements. Je vais t'offrir le meilleur massage qui soit. Oh, je vais t'aider, je suis un expert. Oups, désolée. Maintenant, nous allons faire un enrobage au chocolat.
toujours voulu essayer. Après ça, ta peau sera toute douce et elle sentira bon. Hé, laisse-moi essayer. Je vais t'envelopper dans du papier aluminium pour que le chocolat soit mieux absorbé. Tu n'as pas l'impression d'être une barre chocolatée? Il ne reste plus qu'à enclencher la minuterie. Attendons, encore un peu. Nous n'avons pas le temps de dormir, nous devons relever le défi. Je suis réveillée. Berk, tu es obligée d'éternuer à mes côtés. Désolée. Enfin, voici à quoi ressemble ma Barbie aujourd'hui. Tu as vu, mon traitement de spa est bien meilleur que le tien. Je connais plus d'astuces, hein? Je voulais t'aider, ça te plaît? Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas comme ça qu'on teint les cheveux, Sam! Mission accomplie! J'ai presque oublié de brosser les dents de Barbie. Nous avons mangé tellement de chips ensemble. Utilisons ma super brosse. Et à la place du gloss, du vernis à ongles en gel. Waouh, c'est une approche innovante! Elle n'en sera que plus belle. Encore quelques touches. Oh, elle est tellement belle! C'est vrai! Je voulais aussi m'occuper de ses ongles. Ouh, ils sont trop longs! Mais ce n'est pas un problème. Maître Stacy à votre service. Terminons maintenant cette manucure. Tu appelles ça un changement de look? D'accord. Pas ça. Non! Quoi? Ce n'est pas du tout le mien. Voici ce que je cherchais. Oh non! C'est très bien, Nancy. Oh, Stacy, il faut que tu l'aides. Ne t'inquiète pas, je vais réparer ça en un rien de temps. Ouf, merci. Je peux maintenant passer au relooking de ma Barbie. C'est vrai, Candy aussi peut se teindre les cheveux. Regardez. Séchons un peu ses cheveux et voilà, une coiffure parfaite. Regardez ça, un relooking intégral. Intégral, tu dis? Et qu'est-ce que tu dirais d'une coupe de cheveux? Les filles, calmez-vous. Vous avez toutes les deux de belles poupées maintenant. Mais elles ont besoin de nouvelles tenues. Je crois avoir vu quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens pas avoir vu ça dans mon magazine. Tu te souviens de ceci? Oh, très bien. Je vais donc commencer. Voyons voir ce qui te va le mieux. Ma Barbie aura une jupe super stylée. Et voilà, une tenue parfaite. Passons maintenant aux accessoires. Oh là là, ça a l'air assez douloureux. Allez, Sam, allez, un peu de nerfs. Après tout, nous sommes en train de créer une rockstar. Dans ce cas, elle a besoin de cils très longs. Je crois qu'elle aime bien.
Finissons son look avec quelques éléments vraiment cool et regardons le résultat. Elle est géniale! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que moi. Notre bataille n'est pas encore terminée. Je dois changer d'arme. C'est mieux. Mais ce n'est pas suffisant pour que je gagne. Oh, je sais! Regardez cette merveille. C'est trop mignon! Enfin! Il est temps de désigner le vainqueur. Sam, c'est à toi de jouer. Vous êtes prêtes? Et le prix du meilleur relooking revient à... la Barbie Rockstar, pour l'approche la plus innovante. Félicitations à tous les concurrents. Youpi, j'ai gagné, je suis la meilleure. Je n'en ai pas douté une minute. Et une autre médaille pour ma Barbie. Tu es vraiment géniale. Ce n'est pas grave, ma chérie. Nous gagnerons la prochaine fois, c'est sûr. Qui est-ce? C'est ton petit ami? Non, non, ne pars pas. Ne me laisse pas. S'il te plaît, reste avec moi. Oh, même ma poupée m'a abandonnée. Ne t'inquiète pas, je suis là. Et voilà comment l'amitié triomphe une fois de plus. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Likez notre vidéo et abonnez-vous. Au revoir. Je dois nettoyer partout et vraiment bien nettoyer. Qui est le mieux placé pour nettoyer sous le lit? Sam, c'est le meilleur nettoyeur. Su sait parfaitement à qui déléguer cette tâche. Et ici. Et là. Qu'est-ce que c'est? La boîte secrète dessus. Voyons voir. Ce sont ces vieux jouets. Nom d'une vache. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'elle a fait de sa poupée? C'est horrible. Allez, viens avec moi. Allons rappeler à Suzy comment elle devrait traiter les jouets. Bon! Oh, Sammy! Tu as eu peur, hein? Tu sauras maintenant qu'il ne faut pas laisser ces jouets dans un état pareil. Non, non, je n'ai pas eu peur. Je suis très contente. Quoi? Contente de voir ça? Bien sûr, c'était ma poupée préférée quand j'étais petite. Je suis si contente que tu l'aies retrouvée. Alors, j'ai bien fait? Bien sûr que tu as bien fait. Prends donc un bonbon. Je ne vais pas jouer avec elle comme avant, mais je veux vraiment garder ma poupée préférée dans un endroit où je puisse la voir. C'est ça, je vais la nettoyer et la mettre sur une étagère pour pouvoir l'admirer. Bon, tu peux toujours essayer, même si je me demande ce qui pourrait l'aider à ce stade. Tu verras. Salut les amis, vous avez probablement déjà rencontré ce problème de retrouver de vieux jouets cassés. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces qui vous permettront de nettoyer votre poupée tout abîmée. Dans notre cas, il s'agit d'une poupée Barbie. Je veux vraiment qu'elle brille de mille feux comme avant. Tu t'es embarquée dans une voie plutôt compliquée, ma chère Sue. Au contraire, tout le monde peut faire ce que je vais montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Cela ne prendra que quelques minutes. Alors, le premier problème, les marques de feutre. Je ne veux même pas imaginer ce qui s'est passé ici. Oh, Sammy, j'étais si petite à l'époque. Je faisais tout ce qui me passait par la tête. Je voulais probablement la maquiller. D'accord. Pour nettoyer les marques de feutre sur la poupée, je vais avoir besoin de dentifrice et d'un disque de coton. Je vais appliquer du dentifrice sur les endroits sales, comme ça. Et maintenant, je vais essuyer avec un coton. C'est fait! Prochaine étape, les cheveux. Oh, je ne pense pas que je puisse coiffer ça. Mais je connais un bon moyen de démêler les cheveux d'une poupée. Je vais verser de l'après-shampoing dans un bol. Ensuite, je vais tremper les cheveux de la poupée dedans. Maintenant, ce sera plus facile de lui brosser les cheveux. Voilà, ma Barbie est presque aussi belle qu'avant.
Ses cheveux sont secs. Maintenant, rendons-la encore plus belle. Les mèches colorées sont toujours à la mode. Je vais faire quelques mèches roses dans les cheveux de Barbie, comme ça. Mais ces vieux vêtements, ça ne va pas du tout. Je vais te faire un beau maillot de bain en quelques minutes. Je vais couper la partie inférieure du ballon, comme ceci. Maintenant, je le plie en deux et je fais des trous bien nets pour les jambes. Le bas est fini. Passons maintenant à la partie supérieure. Je vais couper des bandes de ballon comme ceci. Voilà. Et il ne me reste qu'à l'enfiler sur Barbie. Oh, cette couleur vous ira si bien, ma chère. C'est fait. Oh, vous êtes magnifique, chère Barbie. Alors, si, comment va la... Oh! Bien le bonjour, jolie dame. Sam, c'est ma vieille poupée Barbie. Je l'ai nettoyée. Je n'arrive pas à y croire. Tu devrais la laisser aller au bal des slimes avec moi. Un bal de slime? Il te faudra une superbe tenue pour ça alors, non? Voyons voir. Oh, tu n'as pas de chaussures. On va te faire une jolie paire de chaussures. J'ai inséré un tube de colle coloré dans le pistolet à colle. Mais d'abord, nous devons protéger tes pieds. Je doute que tu veuilles porter la même paire de chaussures pour toujours. Comme ça. Et maintenant, avec de la colle, je vais te faire de jolies chaussures. N'oubliez pas de faire très attention lorsque vous travaillez avec un pistolet à colle. C'est très chaud. Laissez refroidir la colle. Maintenant, il faut que j'enlève le surplus. Chère Barbie, permettez-moi de vous faire essayer cette chaussure. Sam, ce n'est pas Cendrillon. Je ne peux pas m'imaginer dans un conte de fées juste un moment. Les chaussures sont prêtes. Maintenant, c'est l'heure de la robe. Je connais deux façons de faire une robe de poupée, sans couture. Pour la première méthode, j'aurai besoin d'une chaussette. J'ai trouvé cette jolie chaussette dans mes vieilles affaires. Voyons voir si ces couleurs te vont bien. Je trouve que oui. Les amis, levez le pouce si vous êtes d'accord. Je vais découper la partie inférieure de la chaussette très soigneusement. Maintenant, je dois faire de petites découpes dans la partie supérieure, ici et là. Essayons cette robe. Cette robe est super mignonne, mais convient-elle pour un bal? D'accord. Où sont mes jolis morceaux de tissu? Je n'en peux plus d'attendre. Ton ami sera prêt très bientôt, pas de panique. Voyons voir, celui-là, non. Là, celui-ci fera l'affaire. Je vais prendre un morceau de tissu carré et le plier comme ça. C'est fait. Maintenant, nous devons réduire le surplus. Allez-y doucement, vous devez le faire proprement. C'est un peu comme découper des flocons de neige en papier. Donnez un pouce si vous avez déjà fait des flocons de neige en papier. Maintenant, je vais le déplier un peu et couper ici et là. C'est bon, c'est l'heure de se changer. Barbie, je pense que tu aimeras encore plus cette robe. D'accord, soigneusement maintenant. Je pense qu'il nous faut une petite ceinture. Cette dentelle dorée va parfaitement avec ce tissu. Oui, oui, tout simplement merveilleux. Retravaillons un peu la coiffure et tu seras prête à sortir. Oh, j'en ai marre d'attendre. Sam, arrête de pleurnicher. Va chercher des fleurs pour ta nouvelle amie. Oh, je vais faire ça. Vous pouvez coiffer les cheveux de votre poupée à l'aide de quelques élastiques. Je trouve que les tresses sont toujours à la mode, alors je vais lui en faire quelques-unes. Vous devez tourner les mèches, comme ça.
je vais les fixer avec une épingle à cheveux et faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, attachons les tresses avec un élastique. Voilà, je trouve ça magnifique. Ma chère Barbie, laissez-moi vous conduire à un bal de slime. Oh, cher Sam, vous êtes si galant. Je serais ravie d'aller au bal avec vous. Voilà donc comment sauver une poupée malchanceuse et la transformer en un petit bijou. Les amis, si vous avez aimé nos astuces, donnez un coup de pouce à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Hey, ma belle, tu es prête à changer de look? On coupe des cheveux en trop. Et une coloration tendance. On a besoin de prendre des mesures extrêmes ici. Samy, stop! Oh. Samy, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça sent le brûlé? Oh, ce sont encore tes expériences. En fait, j'ai créé une nouvelle coiffure pour Stacy. Avec du feu? Ouais, j'ai vu ça hier à la télé. Ils ont fait la même chose. Sam, seuls les super professionnels peuvent couper les cheveux comme ça. Les enfants, attention avec le feu. Ne reproduisez pas les erreurs de Sam. Ouais, je n'y avais pas pensé. On peut mettre le feu à la maison avec ça. Et Samy, tu aimes vraiment le résultat? Je suppose que j'en ai un peu trop fait. Juste un peu. On va arranger ça, Samy. Je pense qu'on peut transformer cette beauté en une poupée LOL licorne. C'est parti. Waouh! Je crois que quelque chose d'intéressant se prépare. Salut les enfants! Pour faire une nouvelle coiffure pour notre Stacy, nous aurons besoin de peu de choses. Juste des pelotes de fil, naturelles et quelques outils ordinaires. Si! Je voulais peigner Fluffy. Tu as vu? Oh, voilà la brosse. Il te la faut pourquoi? J'en aurai bientôt besoin. Et au fait, on est en train de faire du bricolage ici. Ah, si! Qu'est-ce que tu fais? On voulait créer une nouvelle coiffure pour Stacy, pas la rendre chauve. On va faire de nouveaux cheveux pour notre Stacy. Tu pourrais dérouler un peu de laine de différentes couleurs? Bien sûr, ça va être les nouveaux cheveux. Oui, mais d'abord on se débarrasse des anciens. Les enfants, parlez-nous de vos coiffures préférées. Dites-nous dans les commentaires. Ce sera des tresses parfaites. Non, Samy, ce ne sont pas des tresses. On va faire des cheveux de poupée très doux avec la laine. Mais pas de précipitation. Tout d'abord, on marque les zones pour chaque couleur de cheveux. La licorne LOL a des reflets colorés. Qu'est-ce que tu dis? Surlignage, Sam. C'est une des façons de teindre les cheveux. Tu es coiffeur, tu devrais le savoir. Je suis encore novice. Je ne peux pas tout savoir. On apprend en pratiquant. Imagine, Samy, la reine Marie-Antoinette avec une coiffure de presque 1 mètre de haut. C'est impossible. C'est comme 2 fois ta tête. Ou même 3. Oui, je suppose que c'était un défi pour elle de porter un tel poids. En plus, ces coiffures duraient plusieurs mois. Et comment Marie-Antoinette se lavait les cheveux? Elle ne se les lavait pas. Les gens de l'époque étaient bizarres. Ils diraient peut-être la même chose de nous. Nous prenons beaucoup de bains, nous coupons nos cheveux et nous les teignons dans des couleurs vives. Ils seraient choqués. En fait, pourquoi tu ne te teins pas les cheveux en violet? Je suis presque sûre que ça tirait très bien. Je promets d'y réfléchir. Mais d'abord, je m'occupe de la coiffure de Stacy. Maintenant que j'y pense, Samy, la couleur des cheveux est souvent choisie en fonction de la couleur des yeux ou du teint de la peau. Mais je ne suis pas qu'un simple coiffeur, Suzy. Je suis Samuel, décorateur en chef. D'accord, je réfléchirai à ton idée. Mais honnêtement, je préfère le rose. Le rose est démodé. Sam, depuis quand tu sais ce qui est à la mode ou pas? Internet, c'est une
grande invention. D'ailleurs, j'ai découvert que maintenant les coupes de cheveux les plus stylées sont celles qui ont une frange. Une chose importante, la laine est assez épaisse. Donc on va laisser des parties de sa tête sans rien. On peut peut-être laisser ces tresses colorées. Peut-être la prochaine fois. Maintenant, il faut bien brosser la laine. Samy, s'il te plaît, apporte-moi un fer à lisser et un spray pour cheveux. À vos ordres, capitaine Su. Appelle-moi Reine Su. Les enfants, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et d'appuyer sur le bouton de la cloche. Regarde Su, je suis déjà un pro des outils de coiffure. Fer pour le lissage et lac pour la fixation. C'est un énorme progrès. Et j'ai besoin d'un peu de magie bricoleuse. Oh, regarde, c'est magique. Tu sais, j'ai aussi décidé de me laisser pousser les cheveux. Eh bien, une idée intéressante. Pourquoi faire? Tu peux coiffer tes cheveux pour en faire de magnifiques coiffures. Et tu sais combien je suis coquet. Tu es prêt à attendre plusieurs années? Les cheveux poussent très lentement. La flemme. Je vais garder cette perruque en laine qui me va ravir. Ça te va vraiment bien. Tu ressembles un peu à une rockstar. Et j'ai presque fini de coiffer les cheveux de Stacy. Les enfants, encourageons les transformations de Sam. Mettez un pouce bleu. Pour que notre Stacy ressemble à une licorne LOL, il faut aussi qu'on l'habille de manière élégante. Tout d'abord, une jupe en tulle léger et... bibidi bobidi bou! Regardez comme c'est élégant pour une vraie demoiselle Stacy. Waouh, Su! Tu es comme ma reine l'a fait. Je réfléchissais à qui je ressemblais là et j'ai trouvé. C'est Aquaman. Il a les mêmes cheveux longs. Samy, c'est trop cool! Tu peux me montrer un peu plus de créativité? Découpe le haut pour Stacy, s'il te plaît. C'est aussi facile que de manger tout un pot d'M&M's. Eh bien, ça dépend. Je préférerais un saladier de fruits ou de légumes. Les enfants, qu'est-ce que vous mangeriez plus facilement? Un saladier de fruits ou un saladier de bonbons? Commentez ci-dessous. Tu sais, Su, j'ai eu l'impression de déjà-vu. Comme si tout ça s'était déjà produit avant. Oh, Samy, je viens de finir le bas de la tenue. Tu sais pourquoi on a cette pression de déjà-vu? Eh bien, les scientifiques ne peuvent pas expliquer complètement ce phénomène. Peut-être que ça arrive quand notre cerveau traite les signaux de nos organes sensoriels deux fois. D'abord, pas clairement, et ensuite, comme si c'était déjà arrivé. Waouh, Su, le cerveau est quelque chose de curieux. Et il y a une autre théorie selon laquelle nous en avons simplement rêvé avant. Ça, je le comprends mieux. Au fait, j'ai trouvé quelque chose. Oh, merci, Samy. Alors, habillons notre beauté. Maintenant, je suis satisfait. Il n'y a plus de Stacy. C'est Stacy Licorne LOL. Et il ne reste plus que les accessoires. Samy, tu as déjà pensé à devenir bijoutier? Faire des trésors à partir d'autres trésors? Ha! Je suis déjà le meilleur bijoutier du monde. Oh, vraiment? Eh bien, je peux faire des créations avec du carton, de la mousse, de la laine. Et quel est le rapport avec les bijoux? Tout ce qui brille n'est pas que de l'or. Tu as tout à fait raison. Tu pourrais faire des petits bijoux en fleurs pour le serre-tête, s'il te plaît? Ok. Ces oreilles me rappellent Bambi. Commentez ci-dessous si vous êtes d'accord. On dirait des bijoux aussi. C'est du très bon travail, Samy! Nous n'avons plus qu'à fixer les fleurs avec soin sur le serre-tête. 1, 2 et 3. Et maintenant, défilé de mode. Samy, il nous faut de la musique dansante. Maintenant, notre Stacy est absolument magique. On fait la danse de la victoire. Les amis, mettez un pouce bleu pour nos incroyables transformations. Et abonnez-vous à nos fabuleux bricolages. Wouhou! Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de la cloche. Vous serez les premiers à être informés de nos nouvelles vidéos. Au revoir!
Qu'est-ce que je vais faire de toi? Ohé, ma fille. La 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 la. Samy, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ah, je vais te regarder maléfique encore une fois. Oh, et c'est pour ça que tu appelles cette poupée ma fille? Je faisais référence à toi, en fait. Quoi? Oh! Non, ne te vexe pas. Tu te souviens que c'est comme ça qu'elle appelait Aurore, non? Et qu'elle le faisait parce qu'elle l'aimait d'ailleurs. Eh ben, je t'aime aussi. Oh! Je t'aime aussi, Samy. Et puisqu'on parle de maléfique, je crois savoir ce que l'on peut faire avec cette poupée. Salut mes filles! Oups! Samy m'a embrouillée. Je voulais dire salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons transformer une vieille poupée Bratz en petite copie de la fée maléfique. Oh, j'adore ce film et ce personnage. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et toi, aimes-tu Maléfique? Donne un j'aime à la vidéo si c'est le cas. Oh là là! Ses cheveux sont tout emmêlés. Que devrait-on faire? Des idées, Samy? Eh bien, mon opinion d'expert dit que on devrait recouvrir tout ça avec un chapeau. Fais comme moi, Su. Non, ça ne suffira pas. Je pense que la seule option sont des ciseaux. Les amis, attention avec les objets tranchants. Accélérons un peu. Voilà. Bibidi bobidi bouh. Samy, quel fantastique apprenti sorcier tu fais! Ou plutôt un assistant pour notre fée en devenir. Maintenant, nous allons avoir besoin de film alimentaire. Cela nous aidera à faire une perruque avec des cornes pour notre poupée. On presse fort le film autour de sa tête. Ainsi, la perruque sera de la bonne taille et ira parfaitement. Puis vient la seconde couche. Nous allons utiliser des lingettes humides pour ça. Prends-en une grande ou deux plus petites, comme moi. Nous allons aussi les presser bien fort autour de la tête de la poupée, comme ceci. Et sécurise le tout avec un fil. Il faut s'assurer que rien ne bouge ni ne tombe. Il faut que cela recouvre toute la tête. Nous lui donnerons forme plus tard. Maintenant, il nous faut de la colle. Il faut la verser comme cela. Attention les amis, essayez de ne pas vous en mettre dessus. Bon, ce n'est pas grave si tu touches un peu de colle. De l'eau chaude savonneuse est la solution parfaite. Donc, on étale soigneusement la colle avec une brosse sur toute la surface comme ça. On laisse sécher un peu et une fois que c'est sec, les lingettes auront gardé la forme de la tête de la poupée et on continue. Hé Suzy, tu ne trouves pas que la poupée ressemble plus à une maman qu'à une fée? Tu as raison, Samy. Mais pas de panique, je vais arranger ça. D'abord, on va dessiner les contours de sa future perruque. Vous vous souvenez, les amis? Elle était un peu pointue ici, sur le front. Oh, j'adore ces lignes épaisses, Suzy. Merci! Et ici, à l'arrière de la tête, on va dessiner une ligne comme ça, pas trop près du cou. Voyons ce que nous avons là. Regardez, la colle est assez dure et elle a gardé la forme de la tête. Maintenant, on peut facilement couper la base de la perruque. Oh, d'ailleurs, Samy, sais-tu où se trouve notre pâte polymère? Celle qui restait de notre dernière vidéo? On va en avoir besoin. Compris, je vais la chercher. Super, pendant ce temps, je termine ici. Faites très attention avec les objets tranchants. Rappelez-vous, mieux vaut demander de l'aide à un adulte. Regardez, ce chapeau est idéal. Il va parfaitement. Ah, j'espère que ce sera suffisant. Merci, Samy. Un pouce vers le haut pour mon merveilleux assistant. Comme vous pouvez le deviner, les amis, on aura besoin de pâte polymère pour faire les cornes de Maléfique. On va prendre 2 morceaux de la même taille, approximativement comme ça. Les cornes doivent être égales, non? Ou plutôt symétriques. Commençons par la première et roulons-la pour tomber sur la taille souhaitée. Puis, nous ferons une boucle délicate comme ça. Puis, nous prendrons la seconde boule de pâte et ferons la même chose. Voilà! Plutôt symétrique à la première, hein? Ensuite, nous attacherons les 2 cornes au capuchon. Mieux vaut les presser un peu pour sécuriser. Oh, des cornes! Trop chouette! Oh, Samy, on va les sécuriser avec de la pâte, pas à l'aide de la magie. Il faut appliquer la pâte sur toute la surface de la perruque. Et vous savez quoi? On va le faire
Utilisons un peu de magie. Hop! Ça a l'air cool, hein? Encore un peu vers la gauche. On va les peindre en noir et le haut du déguisement est prêt. Il faut s'assurer que cela recouvre la poupée, comme j'ai fait. Et porter des gants, les amis. Attention avec la peinture en spray. Ça prend forme, c'est super! Hé, regardez les amis, notre petite beauté ressemble déjà à Maléfique avec cette perruque. Il nous en faut un peu plus pour compléter le tableau. Le bon maquillage. Oh oui, ses yeux devraient être terriblement jolis. Ou joliment terribles. Bonne question, Sam. Nous le saurons quand nous aurons terminé. D'abord, il faut faire son visage un peu plus pâle. D'ailleurs, Sammy, j'ai une tâche très importante à te confier. Tu peux compter sur moi, Suzy. Notre fée a besoin de ses ailes, qui ont des plumes. Ne dis rien de plus. J'y cours, j'y vole. Quel slime responsable! Si seulement tout le monde avait un bras droit comme lui. En attendant, je reviens à mon maquillage. Les yeux de notre poupée sont déjà verts, comme ceux de Maléfique. On va les faire ressortir un peu avec de l'ombre à paupières verte. Un peu de blanc ici. On mélange un peu. Ça va ressembler au maquillage d'une vraie fée. Faisons la même chose avec l'autre œil. Oh, ça a l'air magique! Mais je crois que nous ferions mieux d'éclaircir l'eyeliner aussi. Et voilà! Joli! Oh, cela me rappelle le look puissant de Maléfique. Les amis, qu'en pensez-vous? Et nous devrions probablement éclaircir les sourcils et les faire plus expressifs. La touche finale, les faux cils. Et le maquillage est terminé. Et notre petite poupée porte bien son nom de Maléfique désormais. Magnifique! Je pense que tu peux voler avec ces cils, si tu bats rapidement des paupières. En parlant de voler, où est Sammy avec les plumes? Il faut les travailler. Mais voilà. Et les plumes aussi. Waouh, laisse-moi t'aider. Ne bouge plus, Sammy. Waouh, tu as fait le maquillage super rapidement, Su. Mais j'aurais fait les lèvres rouges. Bien sûr, tu es l'expert de Maléfique. Un peu de blanc ici pour les rendre plus réalistes. Parfait. Tout ce qu'il nous reste à faire, ce sont les joues de Maléfique. On va les faire au pastel. Fais la poudre, comme ceci. S'il vous plaît, soyez très prudents et ne vous coupez pas les doigts. Prenons un pinceau fin et appliquons la poudre sur ses pommettes. Et voilà! Il est temps de s'habiller. Regardez ces patrons de papier que j'ai préparés à l'avance pour la robe de Maléfique. Nous allons les placer sur du tissu pour ne pas être perdus quand il faudra les couper. La magie va nous faire gagner du temps. Hop! La prochaine étape consiste à tout coudre. Hé, Suzy, tu sais quoi? On pourra faire Aurore après. Et on aura tout le monde magique de Maléfique. Doucement, Sammy. Finissons ce que nous avons commencé. S'il te plaît, Suzy, laisse-moi t'aider. Je suis le meilleur couturier, après tout. D'accord, maître Sam. Ton aide sera précieuse. Entre-temps, je vais faire les ailes. Regardez la base des ailes que j'ai faite avec du carton fin. Maintenant, prenons de la colle et les plumes. Je me demande où Sammy les a trouvées. Pas de panique, Suzy. Aucun oiseau n'a été blessé. C'est une super nouvelle. Bon, nous allons prendre une plume et la coller soigneusement sur la base cartonnée. Puis une autre et une autre, etc. Les grosses plumes d'abord, puis les petites. Oh, les amis! C'est super mignon et stylé! Et voilà son déguisement. Waouh, Sammy! Cette robe est sublime! Oh, j'y crois pas! Tu as même cousu un zip?
Ce sera super simple d'habiller notre poupée. Ah, et cette cape est juste superbe! Sammy, tu es le meilleur designer qui soit. Ouais, que ferais-tu sans moi? Allez, essayons-la sur Maléfique. Oh, elle va! C'est génial! Je parie qu'elle est super heureuse. Si, on devrait lui mettre les ailes tout de suite, pour qu'elle ne soit pas en colère contre nous. Pas de panique, Sammy, je suis sûre qu'elle sait que nous sommes ses amis. Hop, c'est fait. Il manque encore quelque chose. Oh, son bâton magique! Nous allons le faire dans un moment. 1, 2, 3, 4. Voilà. Prenons une baguette de bambou et appliquons un peu de colle chaude tout autour. Il faut y aller très doucement pour que la colle soit répartie irrégulièrement. Comme si le bâton était fait de branches d'arbres. Attention avec la colle chaude, les amis. Et une petite émeraude dessus. Je plaisante, c'est juste un strass. Maintenant, passons à la peinture. Waouh! Cela ressemble vraiment à des branches d'arbres agglomérées. Pour donner à Maléfique son pouvoir et sa force. Et pour la rendre encore plus magique, une touche de peinture dorée. Fini! Ah! Prenez garde, ennemi de Maléfique. Elle a des plumes et son bâton magique. Waouh, les amis, regardez ça! On dirait presque la jumelle de Maléfique. Oh, ses ailes sont sublimes! Et son bâton magique ressemble à un vrai! Ouais, Suzy, nous avons transformé une vieille poupée en beauté. Ha! Vous aussi, essayez de créer vos personnages favoris de contes de fées. Et n'oubliez pas qu'il peut s'agir de vieux objets oubliés. Salut tout le monde! Et n'oubliez pas d'être créatif. Tous ces secrets que Salut les copains. Vous entendez cette jolie voix? D'où vient-elle? Peut-être d'ici? Ou de là? Où es-tu? Montre-toi! Mais d'où vient cette voix si mélodieuse? Personne non plus dans cette jolie maison. Ah! Les amis, je l'ai trouvé! Ces richesses qui brillent comme des soleils. Ariel! C'était donc toi? J'en étais sûre. Je reconnaîtrais ta voix entre mille. Qu'est-ce qui se passe, Sam? Tu parais tout excitée. C'est Ariel, je l'ai entendue chanter. Je suis sûre que c'était elle. Ça doit être ça. Tu sais, Sam, ta sirène a toujours été plus proche que tu ne le penses. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. C'était toi, Su! Je pensais que c'était ma princesse préférée. Oh, Sam, j'espère que tu n'es pas trop déçue. Ben, un Puisque peu. cette poupée t'a fait penser à Ariel, on va la modifier pour faire d'elle une vraie sirène. Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons fabriquer un costume de queue de sirène pour notre poupée Barbie. D'abord, nous allons faire un moule qui servira de base pour coller les écailles. Et il n'y a rien de mieux que le film plastique pour ça. Tu vas devoir attendre un peu, ma chérie. Mais bientôt, tu auras les plus beaux costumes du monde. Sam, je vois que cette poupée est vraiment très importante pour toi. Oui, elle me fait vraiment penser à Ariel. Je l'adore. Ah, qu'est-ce qu'elle chante bien. Je chanterai en duo avec elle. Parce que j'aime trop Ariel. Bravo, Sam! Vous ferez un très joli duo. D'ailleurs, tu peux m'aider? On doit aussi lui faire un haut, mais j'ai déjà rangé le film.
Je ferai n'importe quoi pour ma belle Ariel. Tiens, su. Merci Sam. Voyons, on déroule un bout de plastique et on le coupe au milieu, comme ceci. Et on le sépare du rouleau. Et voilà, parfait. Et on l'enroule 2 fois autour de la poupée. Ça y est. Voilà ce que ça doit donner. Pour la prochaine étape, nous aurons besoin de colle. De la colle? Tu vas mettre de la colle sur mon Ariel? Je le sens pas trop. Je crois que je l'ai laissé dans une autre pièce. Attends, je reviens tout de suite. T'inquiète pas, mon amour. Je vais te secourir. Sauvons-nous. Bizarre, où est-elle? Et Sam a disparu lui aussi. Toi, Ariel, nage. Sam, non, ne la jette pas dans les WC. Ouf, je crois qu'on vient d'éviter le pire. On va enfin pouvoir se remettre sur cette queue de sirène. Attention. La colle est chaude. Tout va bien, Sam. Regarde, elle sourit. Je te parie même qu'elle adore cette couleur. Et je crois surtout qu'elle est heureuse de ne pas avoir sauté dans l'eau sans sa queue. Ah, je crois que tu as raison. J'ai paniqué. Mais je m'inquiète quand même pour elle. C'est ma poupée préférée. Je comprends. Les amis, j'imagine que vous aussi, vous avez une princesse Disney préférée. Oh, dites-nous laquelle c'est dans les commentaires. On verra laquelle a le plus de fans. Ah, j'allais oublier. Je crois qu'il lui manque quelque chose d'important. Je vais lui dessiner une nageoire pour qu'elle puisse nager plus facilement. Très bonne idée, Sam. En attendant, nous, on va continuer notre travail. Bien. On va faire une transition vers un vert plus foncé et on terminera avec une nageoire bleue. J'ai presque fini la nageoire. Bien! Regardez, je dépose la colle en faisant des petites vagues pour donner un effet semblable à des écailles. C'est super beau, mais je crois que ça manque un peu de brillant. On va y remédier avec du vernis à ongles à paillettes. Allez, mettons des paillettes dans notre vie, comme ceci. Et maintenant, on l'étale bien. J'ai des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. Et une goutte de nacre. Waouh, resplendissant. J'ai des quicks et des couacs à gogo. Mais tout ça m'indiffère et m'ennuie. Moi, je voudrais voir le monde danser. Tada! C'est pas magnifique, les amis? Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il manque encore sa nageoire à ma belle Ariel. Exact. Nous allons appliquer plusieurs couches de cette colle colorée. Comme ça, ça lui donnera de l'épaisseur. Les amis, vous aimeriez voir d'autres vidéos de relooking de poupées sur notre chaîne? Écrivez dans les commentaires quel genre de transformation vous voudriez voir la prochaine fois. Et voici une belle nageoire. Nom d'un petit bonhomme. J'adore. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va fixer la nageoire au bout de la queue. Aide-moi, Sam. Attention. Encore. Stop, stop. Un peu plus à gauche. Voilà. Un peu plus à droite. N'oublie pas de souffler pour ne pas brûler Ariel. Attention, je te surveille. Ne t'inquiète pas, Sam. Elle va bien. Regarde, j'ai fini. Et maintenant, on va lui faire un haut en coquillage. Ça contrastera parfaitement avec sa queue. Ce vernis couleur framboise sera parfait. Nos coquilles sont prêtes. Il faut maintenant les coller sur la poupée. Regardez les amis, on a presque terminé. On va recouvrir le ruban de colle chaude. On en met bien tout autour. Sous l'océan, sous l'océan. Et maintenant, on colle nos coquillages par-dessus, comme ça. Oh si, cette couleur va super bien avec la couleur de ses cheveux. Ok, ça a l'air sec. Maintenant, on va colorer le ruban avec le même vernis. Faites très attention. Un peu ici. Et sur les côtés. Regardez ça. Tu aimes, Sam? Blanc, 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 blanc. T'as entièrement raison. C'est superbe. Blanc, 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 blanc. Nous avons fixé le top en coquillage sur notre poupée sans le film plastique. Maintenant, on va devoir travailler avec le cutter.
on fait une petite incision. Les amis, faites très attention avec les objets coupants. Demandez de l'aide à un adulte pour ça. Oh mon Dieu, Sue! On a passé tout ce temps à la faire. Et maintenant, tu vas la découper en morceaux? Sam, ne panique pas comme ça. On doit juste modeler un peu le costume. Tu vas voir. Sue, pendant que tu faisais cette queue, j'ai fait ma propre version. On pourra comparer les deux à la fin comme ça. Regarde! Très jolie. Mais pourquoi est-elle si tordue? Eh bien, parce que c'est comme ça. Dépêche-toi de finir ta queue. J'en ai pour une seconde, Sam. C'est bon, ouvrons un peu les bords. Dépêche-toi, Sue. Les amis, pendant ce temps, vous pouvez activer la cloche et écrire dans les commentaires quelle queue vous plaît le plus. La mienne ou celle dessus. Ça y est. Maintenant, il nous reste juste à nous débarrasser des parties en trop. On découpe les morceaux de plastique qui dépassent pour que ça fasse plus propre. Comme ça. Parfait. Maintenant, on peut faire la comparaison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, cliquez sur la petite cloche et mettez un pouce en l'air. Les amis, n'oubliez pas non plus d'écrire ce que vous aimeriez voir dans nos prochaines vidéos. Nous choisirons les meilleures idées. Sous l'océan. Sous l'océan. Et... j'ai oublié la suite. Oh, les amis, je crois que Sam a besoin de revoir le film. À très vite. Ouais, t'as raison. Les copains, n'oubliez pas d'écrire laquelle des deux queues vous plaît le plus. On se revoit vite. À bientôt. Samy, tout va bien? Ne me dérange pas, Sue, s'il te plaît. J'essaye de me connecter. Avec qui? Avec mes ancêtres du slime. Samy, mais c'est mon chargeur! Fais quoi? Comment je suis censée communiquer avec mes ancêtres maintenant? Je suis désolée de te le dire, mais tu as tout fait de travers. On va trouver un spécialiste de la communication avec les esprits ancestraux. Vraiment? Je suis partante. Suis-moi! Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons transformer une poupée en un habitant de la planète Pandora. Pandora? Tu parles de la légendaire tribu Na'vi? Les enfants, est-ce que vous avez vu Avatar? C'est l'histoire d'une planète lointaine, Pandora, où vit la tribu Na'vi. Ces gens peuvent communiquer avec les esprits grâce aux plantes. Allez, Sue, j'ai hâte de voir mon gourou. Les ancêtres sont impatients. Et regarde, la voilà, Samy. Bonjour à tous. C'est elle la spécialiste de la communication avec les esprits ancestraux? J'ai du mal à y croire. Tu as croire. raison, pour l'instant, elle n'en a pas l'air, mais on peut arranger ça. Commençons par la coiffure. Les Na'vi ont des cheveux différents. Passe-moi le graveur, s'il te plaît. Oh, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va graver? Nous devons juste nettoyer son visage pour la préparer à la suite des opérations. Les enfants, soyez très prudents avec cet outil. Nom d'une vache, c'est vraiment bizarre. Mais je me demande ce qui va suivre. Ce n'est pas le résultat final. Quand j'aurai fini, tu pourras me donner ton avis d'expert. Et si ça ne te plaît pas? Après avoir coloré notre bébé Yoda avec un aérographe, plus rien ne me surprend. Mademoiselle, vous avez une très belle forme de crâne. C'est le compliment le plus étrange que j'ai jamais entendu. Vous ne croyez pas les enfants? Maintenant, il faut la déshabiller. Désolée, mademoiselle. Da 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 da.
Tu as remarqué des changements chez moi? Tu vas devenir une poupée Monster High. Ça te va bien d'une certaine façon, tu sais. Tu veux dire pour de vrai? Hurrah! Je vais me coiffer. Bon, on a tout nettoyé et maintenant on peut passer à la partie principale. Notre poupée ne ressemble pas du tout au Navy. La principale caractéristique est cette belle nuance de bleu. Colorons le corps de notre personnage. D'accord? Oh, bonjour à nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Samy, c'est juste sa tête. Tu vois bien, nous avons besoin de quelque chose pour appliquer la base acrylique. Des idées? Ouf! Tu m'as fait tellement peur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, pas mon éponge de maquillage. Ce n'est pas la première fois que tu essayes de me piéger, mon cher. Ah, ce truc alors? Nous l'avons utilisé pour notre bébé Yoda. Merci, Samy. Ah, je n'y avais pas pensé. C'est génial. Maintenant, couvrons tout le corps avec la base. Si tu ne crois pas que tu as confondu les couleurs, il nous fallait du bleu foncé. Ne va pas trop vite, Samy. Tu verras dans un moment. On regarde tout de suite, les amis. Restez avec nous. La base a séché et nous pouvons continuer. Et maintenant, Samy? Il y a beaucoup de travail à faire. On doit faire de la chirurgie esthétique. Pas de problème. De la colle chaude nous aidera ici. En utilisant la colle, nous pouvons facilement changer la forme du nez de la poupée. Faites attention, ne vous brûlez pas. Et si je change aussi quelque chose sur moi? Non, je suis déjà géniale, n'est-ce pas? Mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord. C'est fait. Passons à la partie la plus importante. Colorer toute la poupée en bleu pour qu'elle ressemble à une vraie Navy. Nom d'une vache, c'est toute la peinture que j'ai. Oh là là, ce qu'on est prêt à faire quand on veut communiquer avec ses ancêtres. Alors, combien de temps encore? Attends, Sam, je viens de commencer. La peinture doit sécher. On utilise un sèche-cheveux, ce sera plus rapide. Attends, pas de sèche-cheveux. Je vais faire attention. Remets le sèche-cheveux en place. Ouf, ok, je vais essayer d'aller plus vite. C'était encore assez lent. Samy, tu peux chercher les détails de la décoration, s'il te plaît? Nous aurons besoin de beaucoup de pierres. Des pierres? Où est-ce que je peux en trouver? Très bien, je m'en occupe. Pendant que Sam n'est pas là, ajoutons quelques détails particuliers que les Navy ont sur leur corps. On fait des traits fins pour faire une ligne droite, comme ça. C'est fait! Regardez comme on avance bien! Est-ce qu'elle ressemble à Neytiri? Peignons le corps de la poupée de la même façon. Cool! Si, je suis de retour. J'ai apporté beaucoup de pierres. C'est bon, montre-moi. Samy, qu'est-ce que c'est? Tu as dit des pierres, les voilà. Comme tu l'as demandé. Je voulais dire des pierres et des perles pour notre création. Pourquoi tu as sorti les pierres de l'aquarium? Oups, je me suis trompée. J'ai dérangé nos tortues pour rien. Toi, ramène tout et rassure les tortues. Moi, je vais chercher les perles. Ensuite, on s'y remet. Il manque encore quelque chose. C'est vrai, les yeux ne mentent pas. Elle a besoin de grands yeux verts. D'abord, colorons tout l'œil en blanc. Oh, Suzanne. Les Navy te souhaitent la bienvenue. Je te vois. Je te vois aussi, Sam. Tu es juste à côté de moi. Non, tu ne comprends pas. Je te vois comme les Navy. Tu te souviens de cette phrase du film? Ah, celle pour faire une salutation respectueuse. Alors je te vois aussi, Samy. Tiens, il te manque ça. Maintenant, c'est mieux. Yay! Pas mal, mais ça n'a pas l'air aussi cool que je le voudrais. On arrangera ça un peu plus tard. D'ailleurs, tu m'as rappelé plusieurs détails importants. Sérieusement? Oh, tu veux dire les points blancs? Exactement. Sinon, notre Neytiri ne sera pas comme elle devrait être.
C'est fait! J'ai aussi dessiné quelques points sur son corps. Colorons ses lèvres avec la peinture rose. Au moins un peu de rose dans ce royaume tout bleu. Doucement, pour ne pas dépasser. Il est important de ne rien tacher autour. Comment ça va, Su? Tu as besoin d'aide? Sammy, je pense que tu dois donner ta coiffure. Quoi? Mes super cheveux chics? Su, c'est cruel. Et voilà. Oh, c'est pas possible. Les enfants demandaient à un adulte de vous aider. Et voilà. Oh, on va lui coudre les cheveux sur la tête. Au passage, Sammy, ne t'inquiète pas. Peu importe ce qui arrive, ça finira bien. Alors, tu as fini? J'ai peur d'ouvrir les yeux. Pas encore. Mais je crois que je dois me dépêcher. Très bien, Sammy. Tu peux enlever le bandeau. Les cheveux sont prêts. Rajoute ça. Neytiri avait des perles dans les cheveux. Bonne idée. Je vais le faire tout de suite. Je suis sûre que ça va être splendide. On va le mettre ici. Parfait. Eh bien... Oh, combien de perles il reste? Voyons voir. Il faut ajouter des plumes. Je reviens. Très bien. En attendant, je vais rendre ses oreilles plus pointues. Juste un tout petit peu. Attention à ne pas en faire trop. Maintenant, laissons-les sécher. Su, quel collier tu préfères? Ils sont tous superbes, Sammy. À toi de choisir. Waouh, elle ressemble vraiment à Neytiri. J'ai hâte de me connecter aux esprits. Elle sera bientôt prête. Voyons, il manque encore quelque chose de très important. Je pense savoir quoi. On a oublié de lui faire une queue. Tu as raison, Sammy. Comment on a pu oublier la queue? On ne va pas pêcher avec, c'est pour quoi faire. Il faut vraiment que tu saches tout. Attends un peu et tu verras. Tu es devenue si secrète, Suzanne. On ferait une super équipe d'espions. La base de la queue, les peintures. On y va? Hop, c'est tout ce dont nous avons besoin pour faire une longue queue flexible. Docteur, quelle opération on va faire aujourd'hui? Je suis prêt à apporter mon aide. Nous effectuons une transformation d'une simple poupée en navire. N'oubliez pas de faire très attention en utilisant la perceuse. Maintenant, nous devons coller sa queue flexible, comme ça. Ah ah! Bien, la queue est d'excellente qualité, je valide. Si, je crois qu'elle a besoin de vêtements. Que portent les navis? Je suppose qu'un pagne fera l'affaire. Quelque chose comme... Comme ça? Je pense que ça conviendrait très bien. Parfait, Sammy. J'espère que tu n'as pas déchiré ce morceau de quelque chose d'important. Hein? Quoi? Pourquoi tu dis ça, Suzanne? Je connais bien ta créativité, tu sais. Quoi qu'il en soit, attachons le pagne avec cette ficelle. Ah, si, je devrais peut-être avoir une queue moi aussi. Pourquoi tu aurais besoin d'une queue, Sammy? Tu es géniale comme tu es. Et si les ancêtres ne communiquaient pas avec moi si je n'en avais pas? Je pense qu'ils verront à quel point tu es gentil et qu'ils communiqueront avec toi avec plaisir. Eh bien, si tu le dis, si ça ne marche pas, ce sera de ta faute. D'accord, entendu. Et maintenant, nous avons besoin de tes accessoires magiques de perles. Capitaine, je pense que nous avons un problème. Je ne me souviens pas où je les ai Ne mis. t'inquiète pas, je suis sûre qu'elles sont quelque part dans les environs. Va les chercher et je vais fabriquer une lance pour Neytiri. Il faut se dépêcher. Et si les ancêtres se couchaient tôt, c'est parti. Je doute que les esprits se couchent, mais Sam est infatigable. Ah, regardez, la lance ressemblera à l'arme des navis une fois que nous l'aurons colorée. Notre poupée est presque prête. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles transformations. Ouf, je les ai trouvées. J'ai mis toutes les pièces en dessus-dessous. Tu arrives juste à temps, Sammy. J'ai tout préparé. Votre Majesté, permettez-moi. Waouh, la recherche des accessoires n'a pas été une perte de temps. J'espère que tu as nettoyé le bazar. Hein? On peut en discuter plus tard. Maintenant, nous devons présenter notre princesse. La magnifique fille du chef Navi est prête. Et si on regardait de plus près?
progrès? On trouve pas le bon arbre. Personne ne répond. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que Neytiri a une idée. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que pour la communication avec les esprits dans notre monde, il vaut mieux utiliser ça plutôt que les arbres. Tu rigoles? Très drôle, Neytiri. Allez, je crois que la prochaine plante sera la bonne. Samy est vraiment enthousiaste. Les enfants, vous aussi, soyez motivés. Alors, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne. Oh, c'est de pire en pire, ce rhume. Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, l'ordre Jedi était très inquiet à propos du rhume de la grande chef du bricolage. Arrête un peu de te moquer de moi. Tu ferais mieux de me faire un thé bien chaud. Désolée, Su, mais je viens de finir de revoir Star Wars. Et tu sais quoi? Je me pose des questions sur une chose. Laquelle? Je sais tout sur Star Wars. Maître Yoda est un vieux sage aux cheveux blancs. Il est né comme ça? Bien sûr que non. Il était une fois un mignon petit enfant comme tout le monde. Ah, et il jouait à la poupée? Luke, je suis ton père. Oh, ne range pas la poupée. Très bientôt, tu vas découvrir à quoi ressemblait bébé Yoda. Maître du bricolage, voilà ton chemin. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire plaisir à tous ceux qui aiment l'espace intergalactique et fabriquer un bébé Yoda à partir d'une vieille poupée Bratz. Hein? Su, attends. Tu vas transformer cette vieille poupée Bratz en grand maître Yoda? Oui, Samy. Très bientôt, tu pourras voir à quoi ressemblait Yoda dans son enfance. Il faut d'abord enlever les cheveux de la poupée. Yep, je suppose que Yoda n'avait pas les cheveux longs, même quand il était jeune. Très vite, il n'y aura plus de cheveux. Ne t'inquiète pas. Mais tu sais, j'imagine Yoda avec des cheveux gominés comme Elvis Presley. Ok, donc on a enlevé les cheveux et maintenant, on va avoir besoin de ce papier de verre. On commence à frotter le visage de notre poupée. Si tu es sûre que tu n'as pas de fièvre? Samy, je sais ce que je fais. L'étape de préparation est très importante. Maintenant, j'imagine comment Yoda s'est poli la tête avec du papier de verre après avoir rencontré Skywalker. C'était un événement unique. Et maintenant, il est temps de faire ses oreilles caractéristiques de Maître Yoda. Nous aurons besoin d'argile polymère souple que nous utiliserons pour créer le look de notre Yoda. Et pourquoi on ne peut pas utiliser de la pâte à modeler? Parce que l'argile va durcir et restera bien en place. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Et l'argile, on peut aussi la peindre. Maintenant, on va leur donner la bonne forme. Les oreilles sont ce qu'il y a de plus distinctif chez Yoda, comme ça. Une oreille est prête et nous allons faire la seconde. Et voilà. Si, moi aussi je sais faire de la sculpture magique. Wouch! Oh, merci Samy. Les oreilles sont prêtes. Nous pouvons maintenant les fixer sur la tête de notre bébé. Oh, si quelqu'un avait osé l'appeler bébé dans les films, ils auraient eu de sérieux problèmes. Quand nous aurons fini, tu ne pourras plus l'appeler autrement. Il sera super mignon. Alors, voilà la deuxième oreille. Pour le moment, ça me fait plutôt penser à un ange avec des ailes à l'arrière de la tête. Samy, arrête un peu de critiquer. Tu ferais mieux de préparer la peinture. On en aura bientôt besoin. Ce n'est pas ma faute, c'est mon imagination débordante. Il n'y a rien de mal à ça. Les oreilles sont prêtes, mais nous devons encore attacher plusieurs pièces d'argile. On va pouvoir créer la forme de ces arcs typiques au-dessus des yeux de Yoda. Il faut tout fixer avec l'outil. Et lisser le tout. Et pendant que Sam ne regarde pas, on va utiliser un peu plus de magie. Hop, exactement ce dont on a besoin. Pendant que Sam prépare la peinture, je vais commencer à modeler la tête de Yoda. Ici, il faut juste faire attention. Rien de spécial. Et n'oubliez pas de toujours laisser à l'argile le temps de durcir. Ta 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 ta. Je l'ai trouvé! La véritable arme d'un artiste galactique.
Oh, Sammy, pourquoi tu as pris l'aérographe? J'en ai besoin. On peut déjà peindre notre poupée, regarde. Tu m'as fait perdre mon humeur d'artiste galactique. Un artiste galactique? Ça me plaît, tu sais. Si ça te plaît, alors peins-le toi-même. Bon, d'accord. Merci, Sammy. Je suis prête pour la peinture galactique. Mais il faut d'abord protéger la table de la peinture. C'est parti! Oh, c'est trop cool! Je n'avais jamais peint avec un aérographe avant. Si, c'est comme un pistolet spatial qui tire de la peinture et apporte de la beauté. Eh bien, la beauté est encore loin. C'est juste la couleur de base. Comme tu peux l'imaginer, on aura aussi besoin d'autres couleurs. Pas de problème, je vais tout préparer maintenant. On va avoir besoin de peinture acrylique pour les détails, Sammy. Nous allons peindre les yeux et la bouche. Debout! Alors, il est temps de peindre le corps. Oh, au fait, tu veux essayer? Avec plaisir. Viens par ici, futur Yoda. Et je vais vérifier quelle couleur Sam a préparé. Le marron et le noir pour les yeux. Et ce vert peut mettre en valeur certaines caractéristiques de notre Yoda. C'est pas. Et ça a aussi déjà un peu pris. Super! Passons aux yeux. Il faut faire attention à ne pas tacher le corps. On fait d'abord le contour marron. Ouais, il faut bien respecter le modèle. Ici, ce n'est pas la peine que ce soit plus épais sur les bords. Et maintenant, on peint le reste de l'œil en noir. Si, je suis désolée, mais ses yeux ont l'air insipides et sans vie. Pour leur donner de la vie, Sammy, nous allons maintenant ajouter un détail important. Beaucoup mieux, n'est-ce pas? Bien sûr, je ne pensais pas que les traits blancs pouvaient donner de l'âme à quelqu'un. Et maintenant, il nous faut une teinte de vert plus foncé pour dessiner les rides de Yoda. J'ai préparé la couleur parfaite. Oui, c'est génial! Yoda sans petites rides sur le visage n'est pas Yoda. Oui, c'est un sage de naissance. Nous avons même quelque chose en commun. Et c'est quoi? La compréhension spéciale de la vie. La sagesse naturelle est à la fois un grand cadeau et un lourd fardeau, tu sais. Alors dis-moi, grand sage Sammy, c'est quoi le bonheur? Ce sont les abonnés fidèles qui te soutiendront toujours avec un pouce bleu. Alors nous avons de la chance. Voilà les derniers coups de pinceau. Si, tu as pensé que si on peint Yoda, on devrait aussi peindre ses ongles? Non, c'est justement la touche finale dont nous avons besoin. Nous allons appliquer du vernis à ongles sur les yeux pour ajouter un peu de brillance. Des yeux de Yoda avec du vernis à ongles? Qui aurait imaginé ça? C'est fait! Je suppose que notre Yoda commence à avoir un peu froid. Oui, il est grand temps de l'habiller. J'ai fait les patrons pour les vêtements. Plaçons-les sur le tissu pour créer la célèbre tunique de Yoda. Et maintenant, Sammy, il est temps de montrer un peu de la vraie magie Jedi. Wouch! On ne pouvait pas créer un Yoda sans un peu de magie. Commençons à coudre notre robe. La base d'abord. Je me demande comment ils ont fabriqué la tenue de Dark Vador. Avec une aiguille, ce n'était clairement pas suffisant. C'est vrai, mais heureusement avec Yoda, c'est beaucoup plus facile. Si c'est si facile, alors laisse-moi m'en occuper. Et pendant ce temps, les enfants, je vais vous montrer ce pendentif pour notre Yoda. On ne peut pas laisser un tel personnage sans un bijou particulier. Ce pendentif lui donnera encore plus de pouvoir Jedi. Oui, le pendentif est superbe. Il n'a pas été acheté en solde, c'est sûr. Oh, Sammy, tu as fait vite.
C'est comme ça que le vrai pouvoir Jedi fonctionne. Waouh! Tu as même ajouté des boutons poussoirs. Très cool! Oh, merci, merci. Essayons-le tout de suite. Je suis sûre que ça va lui aller comme un gant. Sammy, tu es si modeste. Eh ben quoi? C'est vrai? Les enfants, si vous êtes d'accord sur le fait que Sam est un véritable maître en tout, alors mettez un pouce en l'air. Et je n'ai plus qu'à mettre cet incroyable pendentif sur notre Yoda. Et voilà! Sam, je vois que tu veux faire un commentaire. Vas-y. En fait, je t'ai apporté du thé chaud et apaisant, Suzy. Oh, c'est trop gentil. Merci, Sammy. Lorsque les rebelles ont tenté d'écraser la grande chef du bricolage, un seul Jedi est venu à la rescousse. Oh, tu n'as pas pu résister, n'est-ce pas? Désolée, Su, j'ai juste hâte de voir bébé Yoda. Allons-y. Je l'ai installé près des autres bébés. Je le trouve génial. Au fait, tu te sens mieux, Su? Oui, beaucoup mieux, Sammy. Quand tu fais ce que tu aimes, ça aide. Alors cette création est aussi un moyen de guérison. Alors tu ne m'appelleras plus Dark Vador? Les amis, ne jetez pas vos vieilles poupées. Essayez plutôt d'en faire un joli bébé Yoda. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur le bouton de la sonnette. Tous les Jedi sont déjà abonnés. Maintenant, c'est à vous. Salut! Ah, notre maison est tellement calme et tranquille aujourd'hui. Hé, Sailor Su, il est temps de sauver la planète du mal. Tu es prête? Aïe! Quelqu'un a encore regardé Sailor Moon en boucle hier. Allez, Su, je vais aussi sauver le monde et me transformer en une magnifique guerrière Sailor. Et quelle est ta gardienne Sailor préférée? Eh bien, c'est... Stop! Ne dis rien. Tu me le diras sur le chemin. Le chemin vers où? Tu sais, sauver le monde, non? J'ai trouvé où te trouver une partenaire pour cette aventure. Su, tu es ma reine. Punissons le mal au nom de la lune. Salut les amis! Vous êtes prêts à encourager le Girl Power? Su, nous sommes tous des gardiennes Sailor dans l'âme. Et aujourd'hui, nous allons en faire une originale. Dites bonjour à notre Sailor Moon. Suzy, regarde, elle ressemble à Swag, mais pas pour longtemps. Disons que Swag va faire du cosplay aujourd'hui. Il y a des fans de LOL par ici? Donnez-nous un j'aime. Les fanbases de Sailor Moon, continuez comme ça. Aujourd'hui, c'est notre jour. C'est rare sur notre chaîne, mais nous sommes en train de coudre un costume. Le patron est à sa place. Oh, on va bien s'amuser. Les amis, faites-le bien en suivant les lignes. C'est assez facile, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va utiliser des ciseaux. Faites très attention, les amis. Qu'est-ce que ça va être? Une jupe iconique? Ou peut-être un ruban? Pas tout à fait. On va faire 4 triangles comme celui-ci pour coudre la partie de la poitrine de sa robe. Ok, je savais que ça allait venir. Voilà une bretelle. Tu es juste à l'heure, Sammy. Cousons ces pièces ensemble. Et on ferme avec un autre couteau de triangle pour bien assurer la bretelle. Couds soigneusement les côtés avec un fil, un point puis un autre. Fais attention avec l'aiguille. Et je vais faire la deuxième bretelle tout seul, par la puissance du prisme lunaire. C'est parti! Suzy, pourquoi tous les premiers méchants de cette histoire tirent leur nom de pierres précieuses? C'est parce que l'auteur Naoko Takeuchi est diplômée en chimie et qu'elle était très intéressée par les sciences. Ouais, c'est vraiment cool d'être à la fois un passionné de sciences et un grand dessinateur de manga. Au fait, les mangas sont des bandes dessinées japonaises. Et maintenant, on va voir à quoi ressemble la partie supérieure du costume. Su, quand on aura fini cette baguette magique, je vais jeter plein de sorts. Ah! Et on a fini avec les bretelles. Maintenant, il est temps d'ajouter le velcro. Et les voilà. On va les attacher en haut des deux côtés. Juste là,
Les amis, si vous ne le saviez pas, Usagi Tsukino est le vrai nom de Sailor Moon. En japonais, cela signifie lapin de la lune. C'est trop mignon. Il faut que je trouve comment dire slime de la terre en japonais. Ou mieux, slime de Tibidabo. Ça sonne bien aussi. J'attends cela avec impatience. Maintenant que le velcro est installé à l'arrière, on peut déjà voir que la poupée est splendide. C'est difficile pour moi de le dire, mec. Tu devrais reconsidérer tes choix de mode. Je plaisante, Samy. Souviens-toi juste que les gardiennes Sailor travaillent toujours en équipe. Chaque contribution est nécessaire. Au nom de la lune. Hey, c'est la fameuse pose de Sailor Moon. Et ça veut dire « je t'aime » en langage des signes. Oui, c'est vrai. Le message de Sailor Moon a toujours été que le pouvoir de l'amour pouvait sauver le monde. Et je suis totalement d'accord. Vous êtes d'accord, les amis? L'aiguille revient à l'attaque. Regarde ça. Maintenant, le haut a des ailes. Et voici la base de la jupe. Nous avons presque recréé le costume de Super Sailor Moon. Et moi, j'ai mon propre costume de héros. Je vais vaincre le mal avec mes super talents de bricoleur. Nous allons utiliser des épingles pour garder la jupe à sa place. Attention à vos doigts, les amis. Comme ça. Nous avons encore beaucoup à faire. Nous sommes un peu en retard. En fait, il ne nous en reste pas tant que ça, mais nous ferions mieux d'accélérer en utilisant un peu de magie. C'est parti! Et voilà! Les amis, restez avec nous pour voir ce que ça donne sur la petite Miss Swag. Waouh! Swag est vraiment bonne en cosplay. Qu'est-ce que tu en penses, Samy? La base est bonne, mais nous devons d'abord terminer le look complet. Faisons un collier dans un style marin. On va l'utiliser d'une manière différente. Samy aime le porter comme un tablier. Mais à l'origine, on était censé le porter sur le dos. C'est une partie de l'uniforme scolaire japonais. Ouais, ça s'appelle Sailor Fuku. Et c'est inspiré d'un uniforme naval. Mais Sailor Moon a fait passer son uniforme à un tout autre niveau. Regarde ce nœud. Et j'ai presque fini. Juste un peu de magie. Et voilà! Si, j'ai fait de mon mieux. Mais personne ne peut battre la transformation d'une gardienne Sailor. Vous devriez vraiment regarder l'anime si... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as failli tout gâcher. Je vais arranger tout pour que ce soit parfait. Regarde et apprends. 1, 2, 3, boum! Ah, je l'ai fait en un clin d'œil. Waouh, Samy! Beau travail! C'est parce que Sailor Moon est l'une de tes préférées, non? C'est vrai. Et je veux voir ça de plus près. Waouh! Elle est si charmante! Je n'ai pas de mots! Maintenant, nous devons faire des gants pour ses petites mains. Ils seront très originales. Et voici le tissu pour un gant. Regarde ce morceau rouge au bout. Il doit aller parfaitement le long de son bras, alors on va ajuster la taille. Si, pendant que tu perds ton temps, moi j'ai déjà fait le gant. Regarde comme il est mignon! Oh, Samy, tu as l'autre? Oui, ici, le voilà. Prends-le. Samy, tu as été super, comme toujours. Mettons-le sur notre Sailor Moon. Les amis, les bottes sont faites de la même façon que les gants, mais sans la partie du pouce. Suzy! Qu'est-ce qui se passe, Sam? Prisme de la lune! Maquillage! Oh, Samy, arrête ça! Ok, si. Les amis, regardez, j'ai fait la coiffure Odengo. Maintenant, elle ressemble à Sailor Moon. Oh, elle est si jolie. Mais il y a encore des choses à venir, alors restez ici, les amis. La 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 la. Sailor Moon! Attends, tu as oublié ton nœud de jupe! Pendant que Samy fixe un autre nœud, finissons le look. Voici un diadème en or pour sa tête. Elle ressemble à une fée de la lune. Je dirais... Su! Et où sont ses boucles d'oreilles? On va les mettre tout de suite. Regarde ça, elles sont en forme de demi-lune. Les amis, vous aimez ce costume de Super Sailor Moon? Donnez-nous un j'aime. Tada! Enfin, Sailor Moon est prête à combattre le mal. Mais où est donc passé son bâton de la lune? Nom d'une vache, c'est ma faute. Le voilà. C'est à ça que ressemble le bâton de la lune. Cette demi-lune est tout simplement magique. C'est vrai! C'est l'arme magique principale de Sailor Moon. Prends-la, Sailor Moon, et ne la perds jamais, ok? La Terre appelle la planète Mao. La Terre appelle la planète Mao. Terminé. J'ai compris, Samy. Sailor Moon appelle Luna. Les amis, vous vous souvenez que Luna est la chatte noire gardienne d'Uzaki? Et ce n'est pas juste un animal qui parle, c'est une extraterrestre. Oui, elle vient de la planète Mao. Et d'ailleurs, elle a même une forme humaine. Mais elle reste le plus souvent sous sa forme féline. Miaou. Regarde sa longue queue, on dirait qu'elle est intéressée par ce que nous disons. Encouragez encore
Elle est la meilleure amie et conseillère de Sailor Moon. Nous ne pouvons pas la laisser tomber. Luna est courageuse et elle aide Usagi dans les situations difficiles. C'est un chat tellement chouette. Peut-être que notre Fluffy vient aussi de Mao. Je devrais lui parler. Les amis, utilisons un peu de magie pour accélérer le processus. Waouh, c'est fait! Elle a de grands yeux gentils. J'espère les avoir reproduits correctement. Notre équipe pour sauver le monde est prête. C'est trop cool! Les amis, vous êtes prêts pour aller voir plus en détail? Alors c'est parti! Tellement d'énergie humaine. Maître Jedite sera très content. Arrête-toi tout de suite! Je suis la jolie gardienne qui se bat pour l'amour et la justice. Je suis Sailor Moon. Ok, on a compris. Et comment comptes-tu m'arrêter, petite fille naïve? Regarde, ma chatte Luna m'a aidée. Escalade de guérison lunaire. C'était quoi ça? J'ai la tête qui tourne. Le royaume des ténèbres est vaincu pour l'instant. Mais nous avons besoin de plus de courageuses gardiennes. Donnez un j'aime si vous avez aimé notre vidéo. Au revoir. Je suppose que tu avais raison. Je n'aurais pas dû regarder ce film d'horreur tout seul. Samy. Samy. Qui est là? Samy. Au secours! Suzanne, comment as-tu pu m'effrayer comme ça? J'ai failli mourir de peur. Désolée Samy, je n'ai pas pu m'empêcher quand j'ai vu comment tu tremblais de peur en regardant ce film. Mais non, comparé à cette chose que tu tiens, ce film était une berceuse. Où as-tu trouvé ça? Au fond de mon placard. Ouh. Ok, ça suffit. Jette-la et c'est tout. Oh non, mon cher ami. C'est notre activité d'aujourd'hui. Allons-y. Si tu l'oses. Oh la vache. Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons transformer cette beauté en quelque chose d'encore plus beau et mystérieux. Ouais, je me demande ce que tu as en tête, si. Tu vas vite le découvrir, Samy. D'abord, nous devons nous débarrasser de ses cheveux. Eh bien, c'est assez évident. Sa coiffure a vraiment besoin d'un relooking. Faites très attention avec les ciseaux, les amis. Comme ça. Normalement, on devrait enlever sa tête. Mais c'est plutôt impossible à faire avec cette poupée, alors on va juste utiliser le cutter. Pour rendre son crâne complètement lisse. Encore une fois, soyez extrêmement prudents avec les objets tranchants, les copains. Vous devriez demander à un adulte de vous aider à ce stade. Utilisons un peu de magie avec ça. Voilà! Nous n'aurons pas besoin de son maquillage initial non plus. Oh, j'aime vraiment ce moment où tu peux dessiner un tout nouveau visage sur la poupée. Nous avons déjà eu quelques vidéos où nous avons fait ça avec différentes poupées. Vous pouvez cliquer sur notre chaîne pour les regarder. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sous cette vidéo. Super! L'acétone a bien fait son travail. Et c'est bien que la peau de la poupée soit restée rose. Ok, maintenant il faut absolument que tu m'expliques tout. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire avec cette pauvre chose? Une sirène, Samy. Ou en réalité, une sirène démoniaque. Waouh! C'était inattendu. N'est-ce pas? Nous allons commencer par son maquillage. Et toi, Samy, va chercher un morceau de tissu qui sera approprié pour sa queue. Et il a intérêt à être extensible. Tu m'entends, Samy?
C'est compris. Ok, le visage de notre sirène est déjà esquissé. Maintenant, faisons en sorte que ses yeux aient l'air plus démoniaques. Je vais les rendre noirs. Ouh. J'ai trouvé un joli morceau de tissu. Je peux te regarder dessiner son visage maintenant? Bien sûr, la chose la plus importante pour les sourcils, les amis, c'est de les rendre symétriques. Et Samy, nous pourrions vraiment utiliser des sequins pour rendre sa queue exceptionnelle. Je vais aller chercher. Les sourcils sont presque parfaits, mais nous devons encore travailler ici. Je pense que nous devrions utiliser la magie du dessin. Et whoosh! Oh, j'aime déjà la tournure qu'elle prend. Mais pourquoi ne pas rendre le regard de ses yeux encore plus diabolique, hein? Oh, super! Comme ça, j'ai ajouté quelques paillettes blanches pour rendre ses yeux plus vifs. Samy, je vois que tu as apporté les sequins. Oh, tu es super utile. Et encore une chose. Ah ah! Oh non! Attends, je ne vais nulle part. J'ai déjà manqué tout le processus de peinture du visage. Très bien, Samy. Voilà, tu peux finir avec son visage pendant que j'apporte le reste de ce dont nous avons besoin. Ah, ça ne me dérange pas du tout. Regardez ce mignon petit visage, les amis. La la la. La la la. Suzy, c'est quoi ça? Oh, nous allons faire la nageoire de notre sirène avec ces morceaux de mousse. Tu aimes ça? Mais je ne sais pas. Et maintenant? Hop! Waouh! Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Sympa, hein? Cliquez sur j'aime si vous êtes d'accord. Mais maintenant, il faut l'attacher à la vraie queue de sirène, d'accord? On va coudre un peu, alors attention à l'aiguille. Comme ça, point par point. Oh, et assurez-vous que vous avez bien pris toutes les mesures. Nous ne voulons pas que cette queue tombe de la poupée. Ouais, je ne peux pas imaginer une sirène perdre sa queue en nageant dans les eaux profondes. C'est pourquoi je t'ai demandé d'apporter du tissu extensible. Bon choix d'ailleurs. Oh, merci. Nous y voilà, parfait. Maintenant, on va enlever le surplus et attacher la partie nageoire à la partie tissu. Attention à vos mains, les copains. Évitez de vous mettre de la colle sur les doigts. Oui, il faut faire très attention avec ça. Ok, cette partie est terminée. Viens ici, chérie. On va te mettre cette queue en forme de chaussette. Oh là là! Su, est-ce qu'elle va bien? Bien sûr qu'elle va bien. J'ai mis ce truc sur elle pour ne pas abîmer son maquillage. Ne t'inquiète pas. Ouf! Alors maintenant, on va décorer la queue avec ses paillettes et notre sirène sera prête, non? Oh, Samy, nous sommes loin d'avoir terminé ce projet. En fait, c'est maintenant qu'il va nous falloir beaucoup de patience. Et les amis, on va beaucoup travailler avec la colle chaude, alors... Eh bien, vous savez que vous devez être prudent, non? On dirait que cette queue n'est pas de la tarte, hein? Ne t'inquiète pas, Samy, on peut toujours faire appel à la magie. Hop! Une chose très importante ici, les amis. Collez les paillettes de façon à ce qu'elles se chevauchent. Ainsi, vous obtiendrez un véritable effet d'écaille de poisson. Et utilisez aussi une pince à épiler pour que tout soit bien ordonné. Je viens d'avoir une idée géniale! Ne termine pas tout sans moi! Oh là là! Quelle attitude! Ok!
Je suis déjà un peu fatiguée. Suzy, je suis de retour. Regarde ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as en tête, Sammy? Donne-moi juste une minute. Tadam! Qu'est-ce que tu dis de ça? Waouh! Les amis, regardez ça! Sam est un vrai pro pour ça, non? Soutenez-le avec 1 million de pouces levés. Tu sais quoi, Suzy? Tu es fatiguée. Va faire une pause et je vais travailler un peu sur cette queue. Oh, ça c'était inattendu. Ok, restez là les copains. Nous allons continuer dans quelques secondes. Oh, j'ai bu une bonne tasse de café. Merci pour cette pause, Sammy. Comment va notre sirène? Oh, elle va parfaitement bien. Vois par toi-même. Waouh! Sammy, tu as fait un travail incroyable. Bigre! Pendant combien de temps ai-je été absente? Vous avez vu ça, les copains? Disons juste que la magie de la sirène m'a aidée. Si j'étais vous, je m'abonnerais immédiatement à notre chaîne. C'est génial! Je ne peux pas m'arrêter de regarder cette merveilleuse queue étincelante. Mais nous avons encore beaucoup à faire. Aurais-tu la gentillesse de m'apporter notre ponceuse? La voici, mais pourquoi en as-tu besoin? Oh, je vais juste préparer son corps pour le haut que nous allons lui fabriquer très bientôt. Soyez prudents à ce stade, les amis. Ou peut-être vaut-il mieux demander à un adulte de vous aider. N'abîme pas la queue, Suzanne. Nous avons tous les deux travaillé très dur pour... Oh! C'est fait? Eh oui, maintenant faisons quelque chose d'intéressant pour recouvrir la partie supérieure du corps de la poupée. Tu veux lui coudre un maillot de bain? En fait, j'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas lui faire un beau haut en argile? On n'en aura pas besoin de beaucoup. Tu peux vraiment être créatif avec cette partie et faire en sorte que le haut ressemble à ce que tu veux. Je pense à quelque chose de minimaliste pour notre poupée. Tu sais, parfois, moins c'est mieux. Eh bien, ce n'est certainement pas le cas quand on parle de Nutella. Oh, Sammy, et je suggère que nous accélérions un peu. Voilà ce que nous avons. Cool, hein? Tout ce qu'il nous reste à faire avec la tenue de notre sirène, c'est de lui donner de l'éclat. Nous allons utiliser de la peinture acrylique. Commençons par la queue. Sammy! Tu veux bien m'aider? Oh! Bien sûr, Suzy. Ajoute juste quelques veines aux nageoires. Eh bien, je suppose que des conseils sont la seule aide sur laquelle je puisse compter en ce moment. J'adore comment ça rend. Vous aimez les copains? Accélérons le processus avec les plus petits ailerons. Wouch! Et voilà! Ok, Su, j'ai l'impression que tu as poncé son corps pour une raison particulière. Oh, toi, petit malin. Tu as raison, Sammy. Je veux vraiment que sa peau ait l'air d'une sirène. D'abord, nous allons décolorer un peu sa peau avec de la peinture. Comme ça. Et maintenant, nous pouvons dessiner quelque chose comme des écailles de poisson en utilisant de la peinture acrylique une fois de plus. Waouh! Su, je peux essayer? Bien sûr, prends ça. Encore quelques points ici. Et là, cela fera l'affaire. Oh, Sammy, tu t'es bien débrouillé. Vous aimez ça, les copains? Alors cliquez sur j'aime et on continue. Quoi? Le corps n'est toujours pas prêt? Oh. Ne t'inquiète pas, Sammy. Je vais juste ajouter de la couleur à son haut. Comme ça. Et la rendre toute brillante et lumineuse. Regardez les amis, ce sont les cornes de notre belle sirène. Je les ai faites à l'avance en pâte polymère. Hurrah! Nous sommes enfin dans la dernière ligne droite de notre travail manuel d'aujourd'hui. C'est vrai, Sammy. Comme vous pouvez le voir, nous avons même fait ses oreilles pointues. Et maintenant, en utilisant un peu de superglue, nous attachons simplement
les cornes à sa tête. Essayez d'être symétrique ici, les copains. Elle aura 2 paires de cornes parce que... Eh bien, parce que je l'ai décidé. Maintenant, rendons les cornes plus naturelles, en ajoutant une couche supplémentaire d'argile sur les plus grandes. Je crois que j'ai trouvé. Plus il y a de cornes, mieux notre sirène nage. C'est une théorie intéressante, Sammy. Tu as peut-être raison. Qui sait? Je sais ce que je vais faire avec cette argile. Super! Voilà à quoi ressemblent les cornes pour l'instant. Pourquoi on ne les peindrait pas, hein? Suzy, j'espère que ça ne te dérange pas. J'ai fait quelques accessoires avec les restes d'argile. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je ressemble à un slime sirène? Tu ressembles un peu à un slime sale, Sammy. Tiens, utilise ce mouchoir. Mais en fait, j'aime ton idée pour les accessoires. On pourrait les utiliser pour les cheveux de notre sirène. Génial! Alors je vais y aller et faire quelques petits ajustements. Je reviens tout de suite. Ok, en attendant, on peut enfin commencer à travailler sur ses cheveux. Nous allons le faire un peu différemment cette fois. Je veux dire, pas comme nous l'avons fait dans certaines de nos précédentes personnalisations de poupées. Nous allons simplement coller ces petits fils de nylon à la tête de la poupée en utilisant de la colle blanche. Nous allons commencer à coller ses cheveux blancs du côté gauche. À propos, nous utiliserons des fils de nylon de 2 couleurs pour que ses cheveux soient assortis à sa queue. Utilisons des cheveux plus courts juste ici pour rendre visibles ses superbes oreilles. Hey Suzy! Waouh! J'aime bien, mais tu ne penses pas que ces cheveux ont l'air bizarres ici sur le dessus? Tu as raison. Je suppose que cela signifie que nous avons encore besoin d'une sorte de perruque ici. Les amis, faites attention à ce stade de ne pas abîmer le reste de ses cheveux. Un peu de colle blanche. Et un morceau de tissu feront l'affaire. Oh, ça va te prendre une éternité, Su. Laisse-moi t'aider. Wouch! Haha! Ma machine fonctionne toujours parfaitement. Les copains, vous pouvez trouver des vidéos sur la façon de faire une perruque pour une poupée sur notre chaîne. Tout est là. Oh, j'avais oublié. Le grand maître des cheveux, Samuel, est prêt à travailler sur cette magnifique sirène démoniaque. Mettons ça ici. Et ce petit truc va ici. Fait. Les copains, regardez toutes ces étoiles et ces coquillages. Oh, et cette coiffure est étonnante. Tu t'es surpassé, grand maître Samuel. Bravo! Merci. Je vais juste ajouter quelques détails de mon côté et tout sera terminé. Les amis, j'aime vraiment beaucoup la façon dont nous avons rendu notre sirène démoniaque. Elle est canon. Vous êtes d'accord? Alors cliquez sur j'aime sous cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ouais, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Laissez libre cours à votre créativité et regardez-nous pour plus d'inspiration. Salut! Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, incroyable! Tu déconnes? C'est scandaleux. Qu'est-ce qui ne va pas, Sammy? Pourquoi es-tu si en colère? En colère? Je suis submergée par l'indignation. C'est totalement scandaleux. Oh, que s'est-il passé? Qui t'a appelé? C'était mon ami Freddy. Tu ne vas pas le croire. On avait prévu d'aller au concert de Billie Eilish ce soir, mais il est
complet. Il n'y a plus de billets. Eh bien, à quoi tu t'attendais? Elle est méga populaire après tout. Mais Suzy, c'est pas juste. Je voulais... J'espérais la voir pour prendre une photo avec elle. Puisque tu ne vas nulle part, ce ne sera pas la même chose que d'aller à un concert, bien sûr. Mais j'ai une idée. Laquelle? Où vas-tu? Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons transformer cette poupée Barbie en la célèbre chanteuse Billie Eilish. Nous avons déjà l'expérience de transformer des poupées en différents personnages. Vous pouvez aller voir notre chaîne si vous aimez ce genre de vidéos. Nous allons commencer par faire la queue de cheval afin qu'il soit plus facile de couper les cheveux de la poupée. Et voilà! Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne et appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Voilà, Suzy. Merci, Samy. Notre première étape sera de nous débarrasser de ses cheveux blonds. Attention. Sam et moi avons convenu de faire la célèbre coiffure verte et noire de Billie pour cette poupée. Ça va être génial. Je crois que je vais aller les brosser parce qu'on aura besoin de ses cheveux. Plus tard. Comme c'est gentil de ta part, Samy. Ok. Tous les cheveux sont partis. Maintenant, nous pouvons commencer à faire les nouveaux. On doit s'assurer que ce film alimentaire soit bien pressé. Nous allons avoir besoin de tissu humide comme couche suivante. Il doit aussi être très serré. Utilisons l'élastique pour fixer le tout. Comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Su? De quoi j'ai l'air? Tu veux changer ta coiffure, Samy? Tu es superbe. C'était juste une blague. Je suis parfait comme je suis. Et comment ça se passe avec ta perruque, hein? Nous avons presque fini avec la base. Les amis, appliquez soigneusement de la colle blanche de bricolage sur la ligne de pouce des cheveux. Samy, tu peux mettre ça quelque part pour que ça sèche? Carrément, compte sur moi. Super. En attendant, on va s'occuper des nouveaux cheveux. C'est bien que Sam les ait brossés. Les amis, surtout, mettez quelque chose sous les cheveux pour ne pas salir la table pendant que vous les teignez. J'ai mélangé ça pour toi, Su. Cette poupée Billie Eilish devrait avoir une couleur de cheveux parfaitement verte. Oh, c'est si gentil de ta part. Donnez à ce fan de Billie un pouce levé. Mais ses cheveux devraient aussi être noirs et c'est pourquoi nous avons préparé la teinture noire. Commençons par le vert. Tu peux utiliser un pinceau ordinaire. Hé! Cette couleur me rappelle les épinards. Ça me donne même un peu faim. Fais attention, comme ça. Il n'y a rien de drôle avec les épinards, Su. Popeye le marin en mangeait tout le temps et il était super fort et en excellente santé. Et toi, Sam le slime, tu en manges souvent? Eh bien, je suis naturellement fort. Regarde ça. Laisse tomber. Oh, Samy. Les gars, on a fini avec la couleur verte. Maintenant, il est temps de se tourner vers le côté obscur. Oh, je comprends pourquoi Billie a choisi cette palette. J'aime comme ces deux couleurs se marient. Les gars, c'est vraiment super! Maintenant, nous devons laisser les cheveux sécher correctement pour pouvoir continuer. En attendant, regardons la base de notre perruque. Ok, cette chose est assez dure. Cela signifie qu'il est temps de tracer le contour de la perruque. I am the bad guy. Hey, Su, tu sais combien de récompenses a eu ce single? Non, Samy, mais j'ai le sentiment que tu vas m'en parler. Cette récompense, tu peux imaginer? L'année dernière, elle a même été reconnue comme la meilleure chanson du monde. Waouh! Rien que ça, tu vois ce petit chapeau? Il est sur le point de devenir une perruque géniale. Remettons-le sur la tête de notre poupée. Comme ça. Maintenant, un petit tour. Hop! Et sa coiffure, Suzy? Le grand maître de la coiffure, Sam, est là pour nous aider. Bien, grand maître. J'écoute vos idées. Pour commencer, elle aura besoin d'une raie droite au milieu. Ouais, comme ceci. Très bien. Au fait, les gars, vous devriez travailler avec des cheveux fins. De cette façon, les cheveux auront l'air plus naturels. Je vois
vois que tu apprends vite. Bien joué, Suzy. J'ai eu un excellent professeur. Et maintenant, nous allons avoir besoin de ça. Oh non, tu vas coudre ses cheveux? Eh bien, en quelque sorte, cette coiffure va être vraiment petite et le fil va nous aider à la fixer. Quelques points de suture. Faites attention avec l'aiguille, les amis. C'est une approche intéressante pour une coiffure. On en apprend tous les jours. Donc, nous avons fini avec le premier chignon. Il est déjà très beau, pas vrai, les gars? Et hop! Tadam! Le deuxième chignon est aussi là. Ah, j'aimerais ajouter un petit quelque chose, Suzy. Ça va ici. Génial! On va lui laver les cheveux maintenant. Bam! Ça a l'air bien! Oh, on a fait du bon boulot! Passons à l'étape suivante. Hé Suzy, j'ai réfléchi. Le visage de Barbie ne ressemble pas exactement à celui de Billy. Ouais, Sammy, c'est pourquoi j'ai décidé que nous devrions dessiner ce nouveau visage à partir de zéro. Regarde ça. Ah, les grands esprits se rencontrent, hein? C'est vrai? Commençons par les yeux. Eh bien, jusqu'à présent, elle ne ressemble pas beaucoup à Billie Eilish. Oh, je sais, Sammy, mais le maquillage fait des miracles. Ou dans notre cas, des crayons de couleur feront l'affaire. C'est trop cool, Suzy. Dessinons un maquillage de soirée. Billy n'utilise normalement pas beaucoup de cosmétiques, pour autant que je sache. Donc on va lui faire quelque chose d'assez neutre. C'est marrant, d'habitude il faut plus de temps et d'efforts pour un rendu naturel que pour un maquillage flashy. Génial! Mais ajoutons-y un peu de luminosité. C'est beaucoup mieux. Je me suis rendu compte que j'étais trop excitée par ce projet et que j'avais hâte de voir ce que ça donnerait. Donc j'ai besoin de me calmer ou de me distraire. Si tu veux finir plus vite, tu pourrais peut-être m'aider? Pourquoi ne vas-tu pas réfléchir à la tenue de notre Billie Eilish pendant que je finis ici? Excellente idée, Sue. Je suis sur le coup. Maintenant, ajoutons un peu de lumière à son visage et nous aurons terminé. Sue, j'ai trouvé quelque chose en faisant les chonches de sa tenue. Je pense que ça pourrait être utile. Waouh! Ses lèvres et ses yeux ont besoin d'un peu plus de brillance aussi. Sa tenue sera parfaite. Tu peux en juger toi-même par ses patrons de papier. Et j'ai trouvé la matière parfaite. Ce t-shirt a rétréci après le lavage de toute façon. Mais heureusement, il va être utile. Les amis, si vous voulez aussi utiliser de vieux vêtements pour cette activité, assurez-vous de demander à vos parents avant de le faire. Ouais, une fois j'ai pris le haut dessus comme ça. Oups, elle ne le sait pas encore. Je sais tout, Sammy. Hop, c'est fait. Voici le résultat. Il ne nous reste plus qu'à coudre ces pièces ensemble. Magique! Waouh, les gars, cette tenue est vraiment très mignonne. On a même un bouton ici. Génial! Mais je sais comment la rendre encore mieux. Youpi! Maintenant, regarde ça, Suzy. C'est beaucoup mieux. Mini Billy, tu es fantastique! Oh, il manque quelque chose dans son look. Ah, je sais. Sam, où vas-tu? Oh, je n'ai même pas eu le temps de mentionner que nous avions quelques accessoires pour notre poupée. Ça va être génial! J'ai aussi fait ses anneaux et ses petites boucles d'oreilles. Pas besoin qu'ils soient identiques, hein? Oh, Sammy, on ne peut pas laisser Billy rester pieds nus. Bien sûr que non. Alors j'ai apporté ses baskets. Ah ah, voilà. Génial, hein? Waouh, elles sont super géniales. Regardez ces chaussures en cuir, les gars. Maintenant, on va avoir besoin de ça. On va faire de beaux ongles. Les gars, faites attention avec la colle chaude.
tu as décidé de lui faire des ongles longs. Je vais chercher le vernis. Ok, ça c'est fait. Nous aurons besoin... Si, regarde ça, il lui ira à merveille. Waouh, Samy! Cette couleur s'accorde parfaitement avec sa tenue. Mais fais attention avec le vernis pour ne pas faire de dégâts. Et aucun chanteur ne peut se passer d'un micro. C'est mon boulot. Waouh! Les gars, regardez ce micro que ça m'a fait. Mesdames et messieurs, je vous présente Billie Eilish. Samy, un peu plus loin. Comme ça? Non, non, un peu plus loin. Comme ça? Beaucoup mieux. Maintenant, un peu plus près. Super. Et on dit cheese. Le rêve de Sam est devenu réalité. Les gars, merci d'être avec nous aujourd'hui. À bientôt. Bye bye. Salut les gars! Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.